Et comme promis, donc le journal de l'économie à présent avec Line Rifaille. Rebonjour Line. Bonjour Pierrick. On va commencer avec ce dossier Alstom et la réunion donc, qui se déroule en ce moment à l'Elysée autour de François Hollande, les principaux acteurs de ce dossier. On en parlait ce matin, la réunion a commencé il y a moins d'une heure, cette réunion interministérielle de crise convoquée après l'annonce par Alstom de l'arrêt de la production de trains à Belfort se tient donc en ce moment même à l'Elysée en présence des ministres de l'économie, de l'industrie et des transports. L'objectif est d'examiner tous les aspects du dossier et notamment la question de l'emploi. Les détails avec Olivier Boulin. Tous concernés par cette décision et vous vous posez des questions par rapport à votre avis. C'était jeudi dernier. Les salariés d'Alstom à Belfort venaient d'apprendre la suppression de 400 postes sur les 500 du site. Le gouvernement est monté au créneau. Nous avons déjà sauvé Alstom et nous pouvons sauver Alstom, à condition que les dirigeants jouent pleinement leur rôle. L'État n'est présent qu'à 20% au capital d'Alstom, insuffisant pour bloquer les décisions du conseil d'administration. Ce qui est clair, c'est qu'avec 20%, l'État ne peut pas, à lui seul, empêcher cette fermeture. Mais l'État, dans notre pays, ça veut dire quelque chose et l'État doit avoir une parole. On a besoin d'avoir en France une industrie, on a besoin d'un fleuron industriel et Alstom à Belfort, PSA à Sochaux, ça fait partie tout simplement de notre patrimoine historique et social. C'est le président de la République lui-même qui prend le dossier en main. Il organise aujourd'hui une réunion interministérielle. À Belfort, le maire de la ville a lancé une pétition pour défendre les salariés du site. Des salariés qui doivent être transférés à Reichshofen en Alsace sur un autre site du groupe. Alstom explique cette réorganisation par la baisse des commandes. Un contrat juteux lui est récemment passé sous le nez. 44 locomotives diesel pour Akiem, une filiale de la SNCF, qui a préféré l'entreprise allemande Vossloh au géant français. L'usine de Belfort n'a plus que quelques locomotives à fabriquer pour la SNCF et l'Azerbaïdjan jusqu'en 2018, puis pour la Suisse jusqu'en 2021. On va parler à présent de ce nouveau rebondissement dans le dossier de la crise de la dette en Grèce. Alexis Tsipras déplore les divergences entre l'Union européenne et le FMI. Tout à fait. On le rappelle, il y a un peu plus d'un an, Athènes évitait de justesse un Grexit grâce à un accord avec ses créanciers autour d'un troisième plan de sauvetage. Mais aujourd'hui, le FMI n'a toujours pas décidé s'il participerait à ce plan de renflouement et les divergences demeurent entre le Fonds et l'Union européenne, ce qui retarde toute solution à la crise de la dette selon le Premier ministre grec. Pour lui, ces désaccords empêchent son pays de bénéficier du programme de rachat d'actifs lancé par la Banque centrale européenne. Et toujours en Europe, le coût de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe pourrait grimper pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne précisément, c'est 4,5 milliards d'euros précisément. C'est le montant supplémentaire que devrait verser Berlin au budget de l'Union européenne en 2019 puis en 2020, une fois que la Grande-Bretagne sera sortie de l'Union, selon le ministère allemand des Finances. Un coût supplémentaire pour Berlin qui assure déjà la plus grande contribution nette au budget européen. Allez, on passe au marché financier. Quelle est la tendance en ce lundi matin ? Les bourses européennes viennent d'ouvrir dans le rouge, un recul de 1,5% à Paris, de 1,3% pour le FTSE à Londres et de 2,2% pour le DAX à Francfort. Tout cela dans le sillage de la baisse de Wall Street vendredi. Le rouge aussi domine sur les bourses asiatiques. Tokyo a clôturé en forte baisse, les investisseurs redoutant une prochaine montée des taux directeurs américains. Et à Séoul, la chute du Kospi de plus de 2% s'explique aussi par la forte baisse de l'action de Samsung. Et justement, cette baisse du cours de Samsung intervient après des problèmes sur son dernier téléphone, le Galaxy Note 7. Et c'est une baisse de près de 7% qu'a connue l'action de Samsung aujourd'hui, après l'appel lancé par le groupe sud-coréen aux utilisateurs du Galaxy Note 7 pour leur demander de ne plus utiliser ce smartphone. En cause, plusieurs incidents de batterie qui ont explosé une fois le téléphone mis en charge. Samsung a suspendu la semaine dernière les ventes de son nouveau smartphone vedette et a annoncé qu'il rappellerait 2,5 millions d'appareils. Et puis Sanofi s'associe à Google pour créer une entreprise consacrée au diabète. Le groupe français et une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, ont annoncé ce projet qui proposera aux patients atteints de diabète des services et des objets connectés. Un investissement de 248 millions de dollars pour Sanofi qui souhaite profiter de l'expertise du géant d'Internet en matière d'analyse de données.
Et finalement, le constructeur américain de voitures électriques Tesla propose une amélioration de son système de pilotage automatique qui sera davantage basé sur l'usage des radars, une amélioration qui pourrait éviter de nouvelles collisions mortelles comme celle qui a eu lieu en mai dernier en Floride. Merci beaucoup Lynn pour le journal de l'Écho. On va à présent regarder ce qui fait la une des journaux.